Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce dimanche 10 février. Il n'y a aucun espoir de création d'un État palestinien tant que des roquettes sont tirées depuis Gaza. Déclaration de Tzipi Livni. La ministre des Affaires étrangères répond ainsi aux tirs de roquettes Qassam qui sont tombés par dizaines ce week-end sur le Negev occidental. 2 enfants ont été touchés. L'un d'entre eux, âgé de 8 ans, a dû être amputé d'une jambe. Outre Tzipi Livni, c'est toute la classe politique qui a commenté ces attaques. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ce dimanche, les ministres ont appelé à des représailles sévères contre les organisations terroristes de la bande de Gaza. Le ministre de l'Intérieur, Meir Shitrit, a lui déclaré qu'il fallait, je cite, « évacuer la population des lieux d'où sont tirées les roquettes et démolir totalement ces endroits ». Les habitants de Sderot, de leur côté, excédés par les tirs incessants de roquettes Qassam sur leur ville, se sont dirigés aujourd'hui vers la capitale, Jérusalem. Une manifestation destinée notamment à sensibiliser l'opinion publique et le gouvernement israélien à leur sentiment d'abandon. Les manifestants, après avoir brièvement bloqué l'entrée de Jérusalem, se sont dirigés ensuite vers le bureau du Premier ministre, Ehud Olmert, où ils ont fait face à une violente opposition de la part des forces de l'ordre. Les autorités égyptiennes ont commencé à interroger plusieurs centaines de combattants volontaires arabes, volontaires qui avaient pénétré dans la bande de Gaza ces 3 dernières semaines, profitant de l'ouverture dans la frontière. Nombre d'entre eux s'étaient en effet rendus sur le territoire palestinien, contrôlé par le Hamas, afin de prêter main forte au mouvement terroriste dans sa lutte contre Israël, une offre que le Hamas avait poliment refusée. La police égyptienne a appréhendé ces individus lors de leur retour dans la péninsule du Sinaï. Au Liban, Walid Jumblat appelle le Hezbollah à rompre son alliance avec la Syrie. Damas soutient le groupe musulman chiite et ses alliés contre la coalition gouvernementale actuelle au Liban, coalition qui est soutenue par les États-Unis. Le leader druze, membre de l'opposition anti-syrienne, a mis en garde contre le spectre d'une guerre civile comme celle qu'a vécu le pays entre 1975 et 1990. Enfin, un chapitre économie pour finir. Le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a répété ce dimanche matin qu'il n'avait nullement l'intention d'interférer dans le taux d'échange des monnaies. Il a cependant rajouté que la Banque d'Israël et le ministère des Finances allaient prendre toutes les précautions nécessaires afin d'empêcher l'économie israélienne de sombrer dans la récession. Le dollar avait encore chuté cette semaine face au shekel. Conséquence, certaines entreprises envisageaient des licenciements massifs. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une couverture complète des attaques de roquettes sur la ville de Sderot. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau regard sur l'actualité depuis Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.